tu as cherché des réponses toute ta vie. Chaque question, chaque doute, chaque curiosité, tout est à portée de clic. Mais avez-vous déjà pris le temps de réfléchir? Qui décide vraiment de ce que vous trouvez? Et si Internet était resté désordonné, peu fiable et impossible à naviguer? C'est l'histoire de deux étudiants qui ont tout changé. Ça a commencé avec une idée simple, organiser l'information mondiale, et c'est devenu l'une des entreprises les plus puissantes de l'histoire. Larry Page et Sergey Brin se sont rencontrés en 1995 à Stanford, et pour l'anecdote, ils ne se sont pas du tout entendus au début. Imaginez deux gars super intelligents, chacun convaincu d'être le plus brillant de la pièce, en train de se disputer sur le fonctionnement d'Internet. Une rencontre digne d'une comédie romantique pour geeks. Mais au lieu de partir chacun de leur côté, ils ont réalisé que leurs débats n'étaient pas que des duels intellectuels. Ils étaient sur quelque chose d'énorme. À l'époque, Internet, c'était un vrai tiroir fourre-tout, bordélique, mal organisé et rempli de trucs inutiles. Les moteurs de recherche classèrent les pages selon le nombre d'apparitions d'un mot-clé. Ce qui voulait dire que chercher quelque chose d'utile, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Larry a eu une idée. Et si les moteurs de recherche classaient les pages en fonction du nombre d'autres sites qui y renvoient? Comme les citations académiques. Si beaucoup de personnes font référence à une publication, c'est probablement qu'elle est importante. Il a appelé ça l'algorithme PageRank. Oui, il l'a nommé d'après lui-même, et franchement, respect. Sergey, un génie de l'exploration de données, s'est joint à l'aventure, et ensemble, ils ont construit un moteur de recherche appelé Backrub. Oui, c'était son vrai nom. Heureusement, ils ont finalement changé de nom pour Google, ce qui sonne quand même un peu mieux. Leur petit projet a commencé à exploser, tellement que les serveurs de Stanford ne pouvaient plus suivre. Mais en faire une vraie entreprise, ça, c'était une autre histoire. Les investisseurs ne se bousculaient pas exactement pour financer un moteur de recherche. Enfin, pourquoi investir dans l'organisation d'Internet alors qu'on pourrait mettre son argent dans quelque chose de pratique, comme la livraison de nourriture pour animaux? Ouais, c'était une vraie tendance de la bulle Internet. Puis, un tournant décisif, Andy Bechtolsheim, cofondateur de Sun Microsystems, a jeté un coup d'œil à leur démo et, sans hésiter, leur a fait un chèque de $100 000. Cet investissement a transformé Google en une société officielle en 1998, et soudain, Larry et Sergey ont eu une vraie chance de réaliser leur rêve de geek. Ils se sont installés dans un garage loué, parce que, bien sûr, tout empire technologique doit commencer dans un garage. Contrairement aux autres moteurs de recherche encombrés d'actualités, de pubs et de tout ce qui passait pour cool dans les années 90, Google a misé sur le minimalisme. Juste une barre de recherche et un bouton qui disait littéralement « J'ai de la chance ». Et les gens ont adoré. Simple, rapide, précis. Soudain, les autres moteurs de recherche ressemblaient à ces sites web louches qui promettent un iPhone gratuit, mais qui, en réalité, vous filent un virus. Mais il y avait toujours un hic. Google était génial, mais pas rentable. Au début, ils ont résisté à l'idée de mettre des pubs partout comme leurs concurrents. Au lieu de ça, en 2000, ils ont créé AdWords. Des petites annonces textuelles pertinentes, qui apparaissaient uniquement lorsque les gens recherchaient des sujets liés. Encore mieux, les annonceurs ne payaient que lorsque les utilisateurs cliquaient réellement dessus, un concept complètement nouveau à l'époque. Il s'avère que les entreprises ont adoré l'idée de ne payer que pour les publicités qui fonctionnaient. Qui l'eût cru? Google avait trouvé la formule magique, et soudain, il n'était en plus seulement un moteur de recherche, mais une véritable machine à fric. En 2004, Google gérait 200 millions de recherches par jour. La même année, ils sont entrés en bourse, levant 1,670 milliard de dollars, lors de l'une des plus grosses introductions en bourse de l'histoire des technologies. Du jour au lendemain, les premiers employés sont devenus millionnaires, et Google s'est imposé comme le leader incontesté de la recherche. Mais ils ne comptaient pas s'arrêter au moteur de recherche. Google n'a pas juste grandi, ils se sont développés agressivement. Ils ont racheté Keyhole Inc., qui est devenu Google Earth, lancé Gmail, offrant 1 gigaoctet de stockage gratuit, alors que les autres services de messagerie n'offraient que quelques mégaoctets, et en 2005, ils ont fait un mouvement qui allait changer l'avenir de la technologie à jamais. Ils ont racheté Android. À l'époque, les smartphones n'existaient même pas, mais Larry et Sergey avaient déjà compris où le monde allait. Aujourd'hui, Android est le système d'exploitation de la plupart des téléphones dans le monde. Pas mal pour une entreprise qui a commencé avec 2 gars qui se chamaillaient sur des résultats de recherche. Et puis, il y a eu YouTube.
En 2006, Google a lâché 1,650 milliard de dollars pour acquérir un site de partage de vidéos dont personne n'était sûr qu'il allait survivre. Spoiler alert, il a survécu. YouTube est devenu la plateforme incontournable pour tout. Des vidéos de chat aux actualités internationales, générant des milliards en revenus publicitaires et faisant du métier de créateur de contenu une véritable carrière. Pendant ce temps, la culture d'entreprise de Google est devenue légendaire. Les employés bénéficiaient de repas gastronomiques gratuits, de capsules de sieste, oui, des capsules de sieste, et de 20% de leur temps pour travailler sur des projets personnels, ce qui a donné naissance à des choses comme Google Maps et Google News. Si votre entreprise ne vous laisse pas faire la sieste au travail, c'est peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit. Bien sûr, on ne devient pas un empire à 1000 milliards sans quelques embûches. La domination de Google a fait sourciller pas mal de monde. Les autorités de régulation ont commencé à se demander « est-ce que c'est trop de pouvoir ?» Les poursuites pour abus de position dominante, les préoccupations en matière de confidentialité et les accusations d'étouffement de la concurrence ont commencé à s'accumuler. En réponse, Google s'est restructuré en 2015, créant Alphabet Inc., une société mère qui leur a permis de s'étendre au-delà de la recherche et des publicités, vers l'intelligence artificielle, les voitures autonomes, Waymo, et la technologie pour maisons intelligentes, Nest. En gros, Google n'était plus juste un moteur de recherche, c'était un empire technologique imparable façonnant le futur. Alors, quelles leçons les entrepreneurs peuvent-ils tirer du parcours de Google ? Déjà, les grandes idées triomphent. Larry et Sergey n'ont pas juste amélioré les moteurs de recherche, ils les ont réinventés. Ensuite, un refus n'est pas la fin. Quand personne ne voulait acheter leur technologie, ils ont misé sur eux-mêmes. Et enfin, le timing c'est primordial. Ils ont eu la bonne idée au bon moment et ils ont foncé. D'un projet de garage à l'une des entreprises les plus puissantes au monde, l'histoire de Google prouve que l'innovation, la persévérance et un peu de chance peuvent changer le monde. Maintenant, je vous laisse discuter dans les commentaires. Quel est le prochain grand secteur qui attend son moment Google ? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.